Les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Sandra Ganval, écrivaine indépendante, comme vous le savez. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous parle parfois d'auto-édition, de développement personnel, d'actualité, de la vie telle que je la vois. Je vous encourage à réaliser vos rêves, à aller au bout de vos envies. Je vous encourage à prendre votre créativité à bras le corps et à oser créer, parce que je trouve que dans ce monde, eh ben, ceux qui se permettent de créer, ce ne sont pas forcément, comment dire, tout le monde doit créer, mais peut-être parfois les gens à qui ça ferait le plus de bien, les gens qui ont le plus de choses à partager, les gens qui ont le plus de choses à donner, à transmettre, bah, ce sont les gens qui n'osent pas parce que pour des raisons stupides du genre je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligent, je ne parle pas suffisamment bien, enfin des trucs qui sont en fait sans importance, parce que si vous avez un message à faire passer, que ce soit par votre voix, par votre corps, par un médium, que ce soit l'écriture, la peinture, la sculpture ou la couture, le tricot, enfin je sais pas, il y a tellement de façons d'exprimer sa créativité dans ce monde que ce serait dommage de s'en priver. Et si on pense que ça pourrait faire du bien à d'autres personnes de voir ce qu'on fait, si c'est important pour nous de partager, parce qu'on a besoin aussi de partager des choses qui nous mettent en énergie. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est hyper anxiogène, où effectivement, nous les êtres humains, on serait programmés en fait pour être attentifs au négatif avant tout, pour justement se préparer à la fuite, pour se protéger dans un réflexe d'autoprotection. Et finalement, les médias et même les médias sociaux, hein, qu'est-ce que ça partage? Ça partage beaucoup de trucs anxiogènes, beaucoup de trucs qui, euh, qui nous perturbent, qui nous déséquilibrent, qui nous font du mal en fait, hein, qui nous stressent. Et le stress, le stress, ça entraîne les maladies, on vieillit plus vite à cause du stress. Enfin bref, moi je pense que c'est aussi important de partager et d'essayer d'aller chercher du contenu qui fait du bien, qui fait du bien. Donc c'est vrai que dans l'actu, il y a plein de trucs dont j'ai envie de parler, mais bon, je me dis, à quoi bon en fait ajouter ma petite goutte d'eau sale à l'océan de saleté? Peut-être que justement, me tirer vers le haut, me challenger en me disant, parle d'autre chose, et puis soit dans une créativité qui est ce qu'elle est, hein. Bon, après, c'est pas parfait, c'est pas. Je plairais aux gens à qui je plairais, je déplairais aux gens à qui je déplairais. C'est la vie, c'est la condition humaine. On peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de partager une énergie que j'espère bonne et qui donne envie de faire des choses, de se réaliser. Et puis voilà, je vous invite en tout cas à découvrir mon travail, puisque comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. J'écris des romans, de la fiction. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des comédies romantiques, une petite trilogie de science-fiction inspirée de la série Star Trek, qui parle de téléportation. D'ailleurs, ça s'appelle La téléportation est un sport de combat. Un thriller psychologique un petit peu hard, et qui a fait qu'on m'a soupçonné d'être moi-même pas psychopathe, mais pas en très bonne santé mentale. Mais non, je vais très bien, je vous assure, je vais très bien. On est plusieurs dans ma tête, mais on s'entend tous très bien. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère vous avoir transmis un petit peu de bonne humeur, vous avoir transmis l'envie de vous lancer dans un projet de création. Surtout, allez-y. Si ça vous tient au cœur, si ça vous prend dans les tripes, allez-y. Je vous y encourage. Et puis, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et aussi, je me suis dit que ce serait bien que je fasse un live par semaine, que je me booste pour faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? J'en sais rien, mais je trouve que ce serait peut-être, ce serait une bonne idée. Donc je vais voir. Je vais essayer de refaire un live comme j'en avais fait un la dernière fois,
que je vous invite d'ailleurs à aller voir, donc, qui parlait du fait de lever ces blocages, les blocages qui nous empêchent d'écrire quand on a envie d'écrire un roman, un essai, une biographie. Voilà, les blocages en écriture, j'essayais de proposer des petites solutions, de vous parler de mon expérience et voilà, surtout de vous encourager à passer à l'action, parce que quand on passe à l'action, quand on met son esprit, son corps en action, je ne sais pas si on peut dire qu'on met son esprit en action, mais quand on passe à l'action, ça fait, ça enclenche des choses, ça débloque des choses, donc c'est bien de passer à l'action en fait, de ne pas être tout le temps dans la réflexion, dans le cerveau qui cogite, qui tourne à vide. C'est bien aussi de passer à l'action, c'est bien de se bouger dans l'espace, je ne suis pas une grande sportive, j'ai jamais été une grande sportive, mais j'ai besoin de bouger, marcher, ça me fait énormément de bien, parce qu'on passe trop de temps assis, on passe trop de temps sédentaire. Donc voilà, se bouger. Et puis quand on bouge aussi, on a des idées qui viennent. Quand on marche, quand on fait du sport, c'est là que les idées, elles viennent en fait. Bon voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Comme je vous dis, prenez du temps pour vous chaque jour, prenez du temps pour être créatif, prenez du temps pour être sportif, ou sportif entre guillemets, mais en tout cas avoir une activité physique, c'est important. Faites attention à ce que vous mangez, ne mangez pas des produits transformés s'il vous plaît. Faites attention à ce que vous mangez, lisez les étiquettes, informez-vous. Parce que c'est important, en fait la nourriture c'est notre première médecine, c'est la première façon de prendre soin de soi en fait, se nourrir avec des produits les plus sains possibles, sachant toutes les saloperies qu'on peut trouver dans la nourriture. Mais voilà, c'est justement, et puis ça contribue à notre équilibre aussi. C'était la page santé sur la chaîne Sandra Ganval, l'auto-édition Le Choix de la Liberté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.